Merci et bravo pour cette charte de Rome qui commence par Nous sommes les gens de la ville et donc qui est centrée sur l'article 27, le droit égal ou l'égalité de droit pour participer à la vie culturelle et qui fait que les habitants ne sont pas seulement considérés comme des bénéficiaires, mais comme les premières ressources culturelles qui font ensemble cette communauté qu'est la ville. Il est bien clair aussi que nous sommes en deuil, mais pas seulement en deuil à cause du Covid et de la crise sanitaire, mais aussi en deuil à cause de la crise écologique plus longue et qui est interdépendante avec cette crise sanitaire qui va se prolonger. Et nous sommes en deuil aussi avec les troisième série de crises qu'on peut appeler crise sanitaire, sécuritaire ou démocratique, qui laissent les pauvres de côté et qui laissent se développer les violences dans un climat où la démocratie elle-même est en crise. Autrement dit, la charte de Rome a l'avantage d'insister clairement sur la notion de démocratie culturelle. Mais une démocratie culturelle n'est pas seulement basée sur l'importance d'une dimension culturelle pour les autres secteurs politiques. Elle est basée sur la culture dans tous ces domaines. D'abord, chaque secteur culturel, qu'il s'agisse des savoirs, des sciences, mais aussi des arts, des philosophies et visions du monde, des pratiques sociales, des cultures de métier, chaque secteur culturel apporte ses capacités, mais aussi ses temporalités pour un développement durable, ses territorialités et son hospitalité. Donc, s'il est clair que chacun des secteurs culturels, et pas seulement les arts et les patrimoines, mais aussi les sciences et les modes de vie, apporte sa dimension à un développement démocratique intégral, il faut ajouter que pour la crise sanitaire, nous avons besoin d'une nouvelle culture de la santé et de l'alimentation. Pour la culture écologique, nous avons besoin de plus de sciences, de plus de pratiques, de plus de responsabilités. Nous avons besoin d'une nouvelle culture économique qui est fondée sur, là aussi, le droit de chacun de participer à la vie politique, mais aussi à la vie économique. Autrement dit, de se demander quelle est la culture qui permet la liberté économique pour les plus pauvres. Nous avons besoin, enfin, et pour aller vite, d'une nouvelle culture des villes, ce que la charte avec CGLU permet, une nouvelle culture des villes, c'est-à-dire d'une nouvelle gouvernance, où les premières ressources humaines sont les habitants, en lien direct avec les autres ressources non humaines, les autres ressources qui sont aussi culturelles, les ressources de savoir, leur patrimoine, et qui sont vécues au sein de leur communauté, chaque ville étant elle-même la grande ressource culturelle, étant son capital culturel qui permet de développer ses capacités. Mais pour être concret, il s'agit de centrer cette approche sur les droits culturels comme tels à l'intérieur de l'ensemble des droits humains, dans la mesure où chaque droit culturel montre un chemin d'effectivité que l'on peut tracer entre chaque homme en égalité de droits, chaque femme, quelle que soit son origine, en égalité de liberté et responsable pour passer d'une capacité à l'effectivité de ses droits. Nous avons besoin de tracer l'effectivité de chaque droit culturel comme autant de chemins, comme autant de méthodes concrètes en interaction avec d'autres.
Mais nous avons aussi besoin, et c'est cela peut-être qui est nouveau, de montrer les dimensions culturelles des autres droits humains. Quelles sont les dimensions culturelles du droit à la santé, pour parler du Covid? Ce n'est pas simplement quelque chose qui s'ajoute, c'est une culture différente de la santé, de la gestion des communautés de malades, de la gestion des villes, des territoires, des hôpitaux. Nous avons besoin des dimensions culturelles du droit à l'alimentation. Nous avons besoin des dimensions culturelles du droit à la famille, et ainsi de suite. Chacun de ces droits implique une dimension culturelle fondamentale qui fait que, il me semble, que nous devons aujourd'hui affronter un nouveau palier, une nouvelle ambition. Il ne s'agit plus de la culture comme quatrième pilier du développement durable. Il s'agit ici du premier pilier, le pilier fondateur, celui qui permet de choisir le type de développement, celui qui permet de mettre le travail culturel, c'est-à-dire le choix, la création, le développement des valeurs au cœur de chaque politique, pour faire en sorte que nous ayons une démocratie véritablement inclusive. Inclusive, cela ne signifie pas seulement inclusive des marginalisés, inclusive des pauvres, des communautés minorisées, des groupes soumis à des violences, mais c'est aussi inclusive des différents secteurs. Sans cette interdisciplinarité, intersectorialité, nous n'arrivons pas à une approche assez fondamentale, assez nouvelle de ce que doit être une démocratie culturelle, c'est-à-dire une démocratie qui est fondée sur les droits culturels dans l'intérieur, dans l'ensemble des droits de l'homme, en montrant à quel point la dimension culturelle n'est pas seulement un accommodement raisonnable, n'est pas seulement un plus de jouissance, mais elle est la condition même de la liberté de choix à l'intérieur de tous les systèmes. Je me réjouis donc de cette charte qui vient compléter l'agenda 21 Culture Action, dont la première obligation était droit culturel, qui vient s'ajouter à la déclaration des droits culturels qui déploie l'article 27 dans un ensemble de droits assez précis pour être efficace et définir des obligations traçables. Et enfin, à la déclaration de Genève il y a 2 ans qui montre le lien étroit entre les hommes et les choses, entre les ressources humaines et les ressources patrimoniales. Je vous remercie. So, thanks, Patrice.